recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les ombres du soir. On reprend. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es bon, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es bon. Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans la profondeur, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes. Bindu basanda randa suku basanda raka suku basaka raka su. Branda sanda randa sundu basaka raka suku basaka randa sa. Ye baba 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 baba. Liku basanda randa suku basaka raka sundu basanda randa su. Breka sakaraka sundu basanda randa sundu basanda randa so. Liku basaka raka suku basanda randa so. Ye baba baba. Breka sakaraka suku basanda randa sundu basanda randa suku basaka raka sa. Ye baba. Brindu basanda randa sundu basaka raka suku basaka raka so. Liku basanda randa sundu basanda randa suku basanda randa sa. Ye baba baba. Breka sakaraka sundu basanda randa suku basanda randa sa. Randa sakaraka sundu basanda randa suku basanda randa so. Liku basanda raka suku basanda raka sa. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous sommes nombreux tout à l'heure à nous connecter, mais le diable, dans sa méchanceté, dans sa perversité, il a de nouveau brûlé notre système, ce qui fait qu'on a perdu pas mal de personnes qui étaient déjà connectées. Cet après-midi, mes bien-aimés, nous voulons posséder les terres des nations, là où Dieu t'a conduit de manière providentielle, au travers de tes pieds, là où tu vis. C'est un territoire que tu dois pouvoir posséder. Pour la gloire de Dieu le Père. Beaucoup étaient connectés tout à l'heure, mais nous avons perdu. Je ne sais pas s'ils vont de nouveau se connecter. Donc, je ne voulais pas perdre notre temps. On a beaucoup de choses de manière prophétique à nous dire cet après-midi. Je veux d'abord honorer la présence des hommes de Dieu qui sont présents avec nous. Le pasteur Hervé Wandi, que le Seigneur te bénisse. Le prophète Blaise Kofi Kouandjo, que le Seigneur te bénisse. La servante de Dieu, Gala Ndenzumo, Amo Shekina, tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont présents, que le Seigneur vous bénisse, et ceux qui vont dans vous connecter, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons pour thème parler et posséder les terres des nations. Alors, avant de commencer, dans le sujet, je dois demander d'acheter la terre. Voici ma terre, mon sable, autant pour moi d'acheter le sable, pas te connecter comme ça, d'être même en jeûne, de prendre le sable. Donc, je vais continuer à adorer pour te permettre d'aller rapidement prendre le sable ou la terre qui est juste dehors de ta maison, d'acheter 2 bouteilles, pas 2, en fait, j'ai 2 parce que mon épouse, une bouteille de Ribena, ou alors un seau de grenadine. Va rapidement le faire et de prendre une bouteille d'huile d'olive parce que nous allons laver nos pieds. Donc, je vous donne rapidement. Je vous accorde rapidement 5 minutes, 5 pour ceux-là qui n'ont pas encore, qui n'étaient pas présents, ou bien qui n'ont pas lu le poste. Allez rapidement, sortez rapidement de vos maisons, allez prendre la terre, prends du jus de grenadine ou le jus de Ribena, prends de l'huile d'olive. Je te dis que lorsqu'on est soldat l'Éternel, ce sont nos munitions. Un soldat, lorsqu'il va en guerre, il vérifie son arme, il regarde son PA, il regarde son bazooka, il regarde sa mitraillette. Il regarde, est-ce que j'ai les munitions dans mon arme? S'il n'y a pas les munitions dans son arme,
alors il a besoin de chercher ses munitions. Donc nous avons nos munitions. En tant que soleil éternel, tu dois toujours avoir tes munitions. Donc je vais continuer à adorer, cette fois-ci le Saint-Esprit, pour te permettre, toi qui n'as pas la terre, de sortir rapidement de ta maison, aller dans ton jardin, aller au coin de ta maison, prendre rapidement la terre. Tu n'as pas possibilité peut-être d'acheter du jus de rubéna, prends un jus de grenadine ou un sirop de grenadine, quelque chose qui ressemble à du rouge, parce qu'on va prier, ça va devenir le sang de Jésus. Je crois que tu as l'huile d'olive à la maison, prends-le également. Il dit qu'on on est des soldats, nous sommes en guerre. Donc, pour vous permettre de le faire, je vais adorer le Saint-Esprit, invoquer sa sainte présence. Je vais partager un témoignage de un homme de Dieu très populaire, et je vais lire ce qu'une sœur nous a envoyé, et nous allons entendre de vue notre sujet de cet après-midi. On a beaucoup de choses à faire cet après-midi, donc je ne veux pas que nous perdons le temps. Je te donne rapidement 5 minutes, va chercher rapidement la terre, va rapidement prendre la terre dans ta maison, la terre derrière dans ta maison, la terre dans ton jardin. Cherche rapidement l'huile d'olive, le jus rubéna, ou alors un sirop grenadine, quelque chose qui est de rouge. On va laver nos pieds ce soir avec le sel, pas maintenant, avec le sel ce soir. Donc rapidement. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Mec, ça c'est comme ce que je viens de dire. Va prendre la terre de ta maison. Sors. Devant ta maison, tu as un jardin. Ou derrière ta maison, tu as un jardin. Prends la terre. On va parler aux terres des nations. Les terres ont resté beaucoup de personnes à cause des malédictions. On va arriver là. Mais toi, la terre va t'accepter à cause de la grâce de Dieu dans ta vie, l'onction du Saint-Esprit et la révélation que je m'apprête à partager avec toi sur le mystère et la puissance de la terre. Donc, allez rapidement chercher la terre de vos jardins, rapidement chercher la terre qui est devant votre maison, rapidement acheter ou prendre alors du jus de grenadine, le sirop grenadine, le jus de bénin, quelque chose qui ressemble à du rouge, de l'huile d'olive. Parce que quand je vais commencer, je peux m'arrêter. Donc, je vais adorer maintenant pour vous permettre d'aller rapidement prendre cela, afin que nous serons tous connectés, nous serons tous dans une même longueur d'onde. Et je vais porter le témoignage de cet homme de Dieu qui a parlé de la bataille, de la destinée, ce que nous avons enseigné la semaine dernière. Et je vous partagerai également le témoignage d'une sœur. Ensuite, nous allons entrer pleinement dans notre sujet de cet après-midi. On a beaucoup de choses. Je ne voudrais pas que nous perdons le temps. Prends également 3 feuilles. Tu vas écrire le nom de ton père biologique, ton propre nom, le nom de ton père spirituel, et tu vas écrire la dernière feuille, Jésus-Christ. Je t'expliquerai ce que nous allons faire ensuite. Alléluia. On a beaucoup de choses, donc je ne veux pas que nous perdons le temps. Je vais continuer à adorer pour vous permettre d'aller prendre la terre, l'onction d'huile et puis du jus, soit le sirop grenadine, le jus rubéna. Ceux qui l'ont déjà, avec gloire sont rendus à Dieu. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Nous avons soif de Dieu. Je m'attends, attends-toi à ton Père ce soir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi, mon Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mes yeux fixés sur toi, papa. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Mozart. Oh, 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 oh. Mozart. Rindu basanda randa soko basa. La sœur Christina Sergana, Jonathan Mendes, allez rapidement chercher le sable ou la terre. On veut parler à nos terres. Allez rapidement chercher. Ce sont mes gants que je vais utiliser tout à l'heure. Allez rapidement chercher. Je ne voudrais pas perdre notre temps. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Donc, allez rapidement chercher la terre. Voici ça, c'est le sable. On va parler au sable des nations. On va parler à nos terres.
allez rapidement chercher cela. Je vous donne encore le temps. Prenez un jus de rubéna ou un sirop grenadine, quelque chose qui ressemble au rouge et de l'huile d'olive. Mais les dernières personnes à qui je prends le temps pour le faire, de l'huile d'olive, parce que nous allons parler au terre. C'est vrai que la deuxième vidéo, parce que j'ai été déconnecté par le système diabolique, il est entré dans mes réseaux, il a brûlé mon système. Je ne vais pas revenir tout le temps. Donc, c'est Christina Sargana et Jonita Mendes, les dernières personnes à qui je prends le temps pour le faire. Prenez la terre dans vos jardins. Prenez la terre derrière vos maisons. Prenez l'huile d'olive. Prenez l'huile d'olive. Prenez l'huile d'olive. Prenez l'huile d'olive. Et prenez le jus ribena ou un sirop grenadine. Quelque chose qui ressemble à du rouge. Parce que ça va, nous allons parler à cela. Ça deviendra le sang de Jésus. Ça deviendra le sang de Jésus. Donc, les deux dernières personnes à qui je le fais, si nous l'avons mis dans notre profil, que cet après-midi, nous allons parler aux terres des nations de manière prophétique. Les terres ont rejeté plusieurs personnes. Pourquoi? À cause des malédictions qui étaient prononcées sur ces terres. Nous allons entrer dans notre sujet. Mais avant cela, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit avec qu'il vienne conduire toutes choses. Et on va lire une portion d'écriture. On va lire Jean 8, verset 31 à 32. Et nous allons entrer dans notre sujet. Je partagerai le témoin d'un homme de Dieu que vous connaissez. Il va parler lui-même. Et ensuite, je partagerai également un témoignage qu'une sœur nous a envoyé. Amen. Donc, je vais invoquer maintenant la présence du Saint-Esprit. Viens, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, ô Saint-Esprit, je me dispose. Viens, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, ô Saint-Esprit. Viens, ô Saint-Esprit. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Parle la langue, parle en langue devant le sang de Jésus, couvre ton endroit où tu me suis. Parle en langue devant le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus de couvrir vos antennes, le sang de couvrir vos antennes, le sang de Jésus, le sang de Jésus. De couvrir vos antennes, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Père, j'implore la puissance dans ton sang de venir inonder ce lieu. Je me lève et je me pose contre tout esprit de panne, contre tout esprit d'interruption, contre tout virus qui peut venir s'introduire dans mon système. Le système par lequel je suis en train d'annoncer ta bonne nouvelle à ton peuple. Je les frappe d'aveuglement par le feu de ton Esprit Saint. Je remplis sur ta présence, Esprit de Dieu. Je remplis sur ta présence, Esprit de Dieu. Je demande le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, de nous rendre invisibles, invulnérables, intouchables aux yeux du monde des ténèbres. Demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus de couvrir le lieu où tu m'entends. Demande le sang de Jésus de couvrir le lieu où tu m'entends. Qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas de virus satanique et diabolique qui peut s'introduire dans ton système afin de t'empêcher de recevoir cette révélation de ce soir. Parce que cet après-midi, Dieu va t'amener dans les eaux profondes. Pas dans les eaux profondes, mais va t'amener à faire ce que ton père n'a pas pu faire, ce que ta mère n'a pas pu faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre rapidement ta Bible dans Jean 8, verset 31 à 32. On a beaucoup de choses que nous allons faire ce soir. Jean 8, verset 31 à 32. Je commence au verset 30. Jean 8, verset 30 à 32. Jésus pouvait parler aux Juifs. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cet après-midi, je vais souvent dire, lorsque j'enseigne ou je prêche par inspiration ou enseigne par inspiration, par révélation ou par conviction. Mais la manière où le Seigneur, notre Père, m'accorde sa grâce de nous annoncer sa bonne nouvelle, c'est par inspiration du Saint-Esprit, c'est par révélation de sa parole, c'est par conviction dans mon cœur que j'annonce sa bonne nouvelle.
Donc, ce que je m'apprête à partager avec toi cet après-midi, c'est par révélation. C'est une révélation que j'ai reçue de la part de notre Père au travers de ma soif, au travers de ma quête, au travers de mes cris que j'ai poussé à Dieu. Il m'a révélé le mystère et la puissance qui se cache derrière la terre. La semaine dernière, nous voulons posséder le mois de mai, si vous vous souvenez. Il était mardi dernier, le 1er mai. On voulait posséder le mois de mai avec des actes prophétiques, ce que nous avons fait ce soir. Et le Saint-Esprit m'a dit, hé, arrête mon serviteur, arrête, je vais t'enseigner. Et lorsqu'il m'a enseigné, nous avons apporté un message sur le combat de la destinée. On a dit que les combats que nous combattons aujourd'hui, c'est les combats que nos pères biologiques n'ont pas pu combattre. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est une situation que ta mère n'a pas pu combattre. Et j'ai illustré avec l'histoire de mon propre père. J'ai fait la cure de ma famille. Je vais parler de la vie de mon père. Je vais parler de ma propre vie. Et je vais dire que si tu ne combats pas ce combat, les enfants que tu as mis au monde vont devoir combattre ces combats. Et nous avons intitulé le combat de ma destinée. Et je vais te faire lire ça rapidement. Une sœur m'a envoyé ce message ce matin. Je te fais lire ça rapidement. Je ne te donne pas son nom. Pour que tu comprennes que ce que je te dis, je ne te dis pas les choses pour te faire plaisir. Je te dis les choses que le Seigneur me révèle de te le dire. Et que si tu as des oreilles spirituelles et que tu te décides de combattre ces combats, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme le combat de ce soir. Posséder les terres. Plusieurs ont essayé de posséder les terres avant toi et moi. Et ils n'ont pas pu. Même dans la parole de Dieu, la Bible nous dit quand Jéricho devait être pris en possession par les enfants de Dieu, Moïse va envoyer 12 espions. 10 vont revenir avec des rapports négatifs. 2 vont revenir avec des rapports positifs. Josué et Caleb vont dire, Moïse, cette terre, nous allons la prendre parce que Dieu nous l'a donnée en possession. Donc, ce que nous allons faire ce soir, ton père a essayé de posséder la terre, il n'a pas pu. Parce que la grâce de Dieu n'était pas sur lui, l'onction du Saint-Esprit n'était pas sur lui, il n'avait pas connaissance de la révélation que je m'apprête à te partager. Le combat, la destinée que tu es en train de combattre en ce moment, ta mère n'a pas pu combattre ce combat. Ta mère est allée en mariage en deuxième femme. Toi, tu as refusé d'aller en deuxième femme parce que tu es l'enfant de Dieu. Le combat que tu combats aujourd'hui, ton père, tu es devenu dans une famille où ton père était un voleur de chèvres. Toi-même aussi, tu as volé les chèvres avant de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, ton père était un homme impudique, ton père était polygame. Toi-même aussi, l'esprit de la polygamie, l'esprit de l'impudicité t'a combattu. C'est le combat de la destinée. Tu refuses de combattre ce combat, mon frère, ma soeur, tu vas devoir le combattre. Sinon, tes enfants vont devoir payer le prix de ce que tu combats. Mais nous, quand je parle de nous, je parle de moi. Je parle de mon époux, je parle de mes enfants physiques, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels. Nous avons décidé que les combats que nos pères n'ont pas pu combattre, nous allons les combattre afin que nos enfants ne combattent pas les mêmes combats. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, nous avons pris 3 jours, le mardi, le mercredi, le jeudi, de vous enseigner sur le combat de ta destinée. Et je vais te lire le témoin d'une sœur et je vais te faire passer une vidéo. Tu vas comprendre que ce qu'on te dit, on ne te dit pas les choses pour te faire plaisir. On te dit les choses que des hommes ont combattues et continuent à combattre et les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Je te fais lire le témoin de cette sœur. Elle me l'a envoyé cette matinée. Je te fais lire le témoin de cette sœur. Bonjour, pasteur. C'est comme ça que les gens m'appellent aussi. Bonjour, pasteur. Que Dieu vous bénisse pour cette grande révélation que vous venez m'accorder. Ceci est la clé pour ouvrir ma destinée et celle de ma famille. Je ne te donne pas le nom de la sœur. Elle a suivi quel enseignement? Elle a suivi l'enseignement sur le combat de ma destinée. Elle a suivi l'enseignement sur le combat de ma destinée numéro 1, numéro 2. Et le dernier combat, la destinée, on l'a fait jeudi dernier, c'était de détruire et de briser toutes les sources auxquelles nos parents ont eu à boire. Je t'ai illustré ça avec l'histoire de la femme samaritaine. Elle allait boire le puits de Jacob. Et c'est que le puits de Jacob était le puits de l'impudicité. Le puits de Jacob était le puits de la tradition. Le puits de Jacob était le puits de l'immoralité. Le puits de Jacob était le puits de l'inceste. Le puits de Jacob était le puits de la bigamie. Le puits de Jacob était le puits de la sorcellerie. Le puits de Jacob était le puits de la trahison. Le puits de Jacob était le puits de la compromission. Le puits de Jacob était le puits du vol. Le puits de Jacob était le puits de la tromperie. Le puits de Jacob était le puits de quelqu'un qui avait volé le droit de naissance de son grand frère, de quelqu'un qui avait trompé son propre père, de quelqu'un qui avait pris une bénédiction qui lui était due avant son temps. Et il avait fui pour aller son beau-père. Ça, c'est Jacob, la cure de Jacob. Donc, si tu viens d'une famille comme celle-là, où ton père était un voleur, regarde l'esprit du vol
a une influence sur toi. Tu viens d'une famille où ton père était un homme adultérien. L'esprit de l'adultère a eu une influence sur toi. Je m'adresse maintenant à certaines femmes. Ta mère a été chassée du mariage comme un va-nu-pied. Toi aussi, tu es la même chose. Ton mari, pour une raison ou pour une autre, t'a chassé du mariage. Ta mère n'a pas été honorée. Elle n'a pas été honorée par ton père. Elle n'a jamais été dotée. Elle n'a jamais été à la mairie. Elle n'a jamais été à l'église. Toi aussi, tu vas des hommes en hommes. Aucun ne veut te doter. Ta mère, lorsque ton père l'a épousée, elle a du mal à concevoir. On a vu ça avec Abraham et Isaac. Toi aussi, depuis que tu es marié, tu as du mal à concevoir. J'ai dit que c'est une erreur. Tu n'es pas né ou créé pour répéter l'histoire de ton père, l'histoire de ta mère. Mais Dieu t'a créé, paqueté depuis le ciel, envoyé sur la planète Terre pour que tu manifestes ta propre destinée. Donc cet après-midi, nous allons de nouveau renoncer. Que je ne veux pas répéter l'histoire de mon père. Non, 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 non. Je ne répétais pas l'histoire de mon père. Avec la grâce de Dieu sur ma vie, l'onction du Saint-Esprit, la révélation de sa parole, je ne peux pas répéter l'histoire de mon père. Je ne peux pas répéter l'histoire de ma mère. J'ai été créé par Dieu, destiné pour des grandes choses sur la terre, amené sur la terre, pour manifester la destinée et surtout écrire ma propre histoire. Donc l'histoire de mon père n'est pas mon histoire. L'histoire de ma mère n'est pas ton histoire. Voilà ce que la sœur dit. La sœur dit, bonjour pasteur. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est le petit diminutif de pasteur. Bonjour pasteur. Que Dieu vous bénisse pour cette grande révélation que vous venez de nous accorder. Ceci est la clé pour ouvrir ma destinée et celle de ma famille. J'ai écouté toute la vidéo. Le combat de ma destinée, numéro 1. Le combat de ma destinée, numéro 2. Le combat de ma destinée, détruire et briser toutes les sources familiales. Juste pour le moment, ayant Dieu comme autorité suprême, je suis aussi l'autorité des hommes à cause du contrat de travail que j'ai signé avec eux. Crois-moi, pasteur, cette bataille est la mienne et la victoire est mienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Crois-moi, pasteur, pour faire ce travail avec l'aide du Saint-Esprit, il faut prendre des jeûnes à sec. C'est qu'elle dit, hein, pour prier. Pasteur, j'ai une vie, une histoire qui peut donner un livre, mais par la grâce de Dieu, le combat ne fait que commencer. Quand l'homme fort de ma destinée va tomber au nom de Jésus. Elle dit ceci, pasteur, l'homme fort de ma destinée va tomber au nom. Ça, c'est une sœur. Je suis en train de lire son témoignage. Je te fais passer le témoignage au nom de Dieu. Toi, tu refus le combat. Une sœur m'a écrit, pasteur, combien de temps encore on va faire la cure d'âme? Combien de temps on va passer à la délivrance? Quand j'étais jeune pasteur en 2010, tu m'aurais posé cette question, tu aurais dit, ma sœur, tu as raison. Mais nous sommes en 2018. Ça fait 8 années que je ministre, je pastorise avec l'expérience, les cures que j'ai eu à faire, ma propre vie. J'ai eu cette matinée la conviction dans mon esprit, par le Saint-Esprit, que le combat que tu combats aujourd'hui, c'est un combat que ton père n'a pas pu combattre. Je te dis. C'est un combat que ton grand-père n'a pas pu combattre. Ton père a essayé, mais à cause du fait qu'il n'a pas la révélation que toi tu as, il a échoué. Il a perdu le combat. Ton grand-père n'a pas pu combattre ce combat parce que tu es le camp du diable. Le combat que tu combats aujourd'hui, ma soeur, ta mère, elle n'a pas pu combattre ce combat. Ta mère, ta grand-mère n'a pas pu combattre ce combat. Ton arrière-grand-mère n'a pas pu combattre ce combat. Tout se prostituait. Lorsque j'étais en 2011, 2008, 2001, je suis allé en Suisse. J'ai rencontré une famille. La mère vend le piment. Je prends le code, je dis ça en mode codé pour que vous compreniez. Les gens comprennent ce que je veux dire. La fille vend le piment. La nièce même vend le piment. Ça dit que la soeur, la fille de la soeur à la mère. Je te reprends. Dieu par sa grâce, en 2001, je suis allé en Suisse. À l'époque, je vendais les DVD de musique et je produisais les musiciens avec mon cousin. J'ai rencontré dans une maison où je t'allais vendre les DVD, une maman, elle vendait le piment. Les gens comprennent ce que je te dis, le piment. Vous devez comprendre les femmes. Sa fille même vendait le piment. C'était une maison de 2 chambres. Donc la mère a sa chambre, là où elle vend son piment. Sa fille a sa chambre, là où elle vend son piment. La nièce, venue du Cameroun, quelques mois avant, vendait aussi le piment. Toute une famille. Ça fait combien? 3 générations. La mère vend le piment, enfin elle se prostitue. La fille se prostitue. La nièce, venue du Cameroun, il n'y a même pas 3 mois. Elle, ça fait combien? 3 générations qui se prostituent. Vous voyez? Je ne donne pas raison à la prostitution. Loin de là. J'ai horreur de l'impudicité. Mais ce que tu dois savoir, c'est qui arrive à ces femmes
ou ce qui les est arrivé, ou ce qui t'est arrivé aussi à toi, c'est rien que la conséquence des autels. Tant que tu n'as pas tué le lion de ta famille, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Je reprends. Tant que tu n'as pas tué le lion de ta famille, il te sera difficile. Tant que tu n'as pas livré le combat de ta destinée et que tu l'as remporté, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Tu dois savoir, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, ça c'est pour répondre aux sœurs qui se posent la question de tout savoir. Pasteur, combien de temps on va faire la délivrance? Combien de temps on va faire la cure, comme la sœur m'a posé? Sache une chose, depuis le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu un ennemi à battre du monde des ténèbres. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu une bombe à retardement pour le royaume des cieux et un danger pour le royaume des ténèbres. Donc, tu es devenu la target du diable. Depuis le jour où tu as décidé de sortir la main de ton père, de ta mère, pour le royaume des cieux, tu es dans un combat perpétuel. Les forces ténébreuses, représentées par le diable, ces démons, se livrent à un combat avec les forces de la lumière. Le royaume des ténèbres, le diable, ses agents, combat le royaume dans lequel tu es aujourd'hui, le royaume de la lumière. Et la Bible me dit, te dit ceci. Romains 8, verset 19 te dit ceci. La création a été soumise à la vanité, pas de son propre gré, mais par celui qui l'a soumise. Qui? Le diable. Dans le combat que nous combattons aujourd'hui, il n'a pas combattu avec nous. C'est un combat qui a commencé avec nos grands-parents. Il n'a pas pu remporter ce combat. C'est un combat qui a continué avec nos pères. Il n'a pas pu remporter ce combat. C'est un combat qui continue avec nous. Mais la bonne nouvelle, Brenda Sakarakaso, la bonne nouvelle, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats de la victoire en victoire. Parce que ce combat est un combat de la foi. Jésus-Christ, le dernier Adam, il a combattu ce combat pour toi et moi. Et à la croix, il dit tout est accompli. Donc toi, par la foi, tu vas marcher sur l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais chacun de nous a de combats individuels. Mes combats en tant que pasteur ne sont pas tes combats. Donc tu vas pouvoir remporter tes combats de ta destinée. Je vais te passer d'une vidéo d'un homme de Dieu très connu, comme nous connaissons. Il va te confirmer ce que je t'ai enseigné la semaine dernière. Et il va nous permettre d'entrer le vif de notre sujet cet après-midi. Parce que nous allons parler aux terres des nations. Donc, sois attentif. Je te poste avec cet homme de Dieu. Il parle en anglais. Je vais traduire. Je l'ai suivi hier. J'ai fini de prêcher hier. J'étais en train de me reposer, me restaurer. Et je méditais. Et le Saint-Esprit m'a mis cette conviction. Va suivre cet homme. Pas cet homme. Va suivre cette convention. Et là, quand je suis tombé sur cette convention, c'est une convention en fait des hommes qui se passe en ce moment du côté de la France. Il s'est chez le pasteur Ivan Castanou. Et quand j'ai mis la vidéo, j'ai suivi cet homme. Et quand il a parlé du combat de sa destinée, j'ai dit, oh, merci Saint-Esprit. Tu m'as permis d'emprunter ce combat la semaine dernière. Et cette matinée, même quand je priais, le Saint-Esprit m'a mené à parler combat des générations. Il y a des combats que j'appelle des combats des générations. Ton grand-père n'a pas livré le combat. Ton père, il a essayé, il n'a pas pu. Et toi, maintenant, tu es dans ce combat. Ce que j'appelle le combat des générations. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était dans la gloire de Dieu. Adam était dans la gloire de Dieu. Il ne livrait aucun combat. Lorsque il a sorti Ève de sa côte, le diable maintenant s'est intéressé à ces deux êtres humains que Dieu venait de créer. Il est venu, il a séduit maman Ève. Depuis la chute de maman Ève, sache une chose, la bataille est une bataille acharnée. Et cette bataille, elle ne finira pas tant que tu es sur la terre. Donc je réponds aux sœurs qui pour la question de savoir, pasteur, combien de temps je dois faire ma cure d'âme? Combien de temps je dois passer à délivrance? Ma sœur, aussi longtemps que tu es sur la terre, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu vas passer ton temps à combattre. Et ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Adam même, il a fait face à ce combat. Lorsque Dieu l'a créé, ouvre ta Bible. Avant la vidéo, je te montre cela. Ouvre ta Bible. Avant la vidéo de l'homme de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit à Adam une chose. Je suis au verset 26. Tu vas voir quelque chose. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine. Le mot dominer veut dire amener sur son règne. Qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu va les bénir. Et Dieu leur dit,
Soyez féconds. La fécondité. Multipliez. Remplissez la terre. Regarde maintenant le mot. Assujettissez la terre. Que veut dire le mot assujettir? Quand tu vois le mot assujettir, si je me rappelle des enseignements de français que nous avons eu en cas de CE2, cours moyen 2 ou même au collège, on te parlait de l'orthographe, comment scinder un mot, le préfixe et le suffixe. Quand tu vois le mot assujettir, tu as donc le préfixe AS et tu as le suffixe suggestir. Donc, lorsqu'on voit le mot suggestir, on parle d'un sujet. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham, à Adam? On va regarder le dictionnaire biblique. Qu'est-ce que le mot assujettir veut dire? Ce que je reçu cette matinée, Adam devait amener la terre, Adam devait faire la terre son sujet. Adam était le représentant légal de Dieu dans le monde à l'époque. Donc Adam avait le pouvoir sur la terre. Mais Adam faisait face à une adversité, comme toi tu fais face à une adversité. Par exemple, tu as lu Apocalypse chapitre 12, on dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Le dragon, l'ancien serpent, le diable, le serpent ancien du jardin d'Éden, il va détourner les anges de Dieu pour proclamer Dieu. Et Dieu le propose sur la terre. Dans ce qu'on te dit au verset 1er, que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide. Qui a créé cette informité? C'est le diable. Lorsque Dieu l'a projeté, il n'est pas venu sur la terre. Il est resté dans le deuxième ciel. Et Adam, donc, Dieu annonce à Adam que tu feras face à une adversité. Et cette adversité, elle est liée à la terre, que tu vas devoir assujettir. Que veut dire le mot assujettir? Je vous le dire cette matinée, moi je le suivais. C'est rendre sujet. Donc, Adam, définition, on va voir ça. Définition d'assujettir. Parce que Adam devait assujettir la terre. Et c'est la même chose que toi aussi tu es appelé à faire. Il devait assujettir la terre. C'est la même chose que ton grand-père était appelé à faire. Il n'a pas pu le faire. Je vais te montrer le témoin de l'homme de Dieu, tu vas comprendre. Assujettir, maintenir sous la domination. Moi, je vais parler rendre sujet. Mettez sous la domination. Donc, soumettre. Donc, Adam devait soumettre la terre. Adam devait amener la terre à lui être favorable. Mais Adam n'a pas vaincu son combat. Adam était vaincu par le diable, le serpent. Adam est tombé avec maman Ève. Ils ont perdu la bataille. Les enfants de Adam, Caïn et Abel, Abel essaie de remporter le combat de sa destinée. Lorsque le diable a entré dans le corps de Caïn, il a tué Abel. Les enfants de Caïn, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu laisses maintenant la famille de Adam, va la famille de Noé. Noé a dit que lorsqu'il a sorti de l'arche, il va se mettre à boire. Il va se mettre à boire. Dans ce monde, un hôtel d'alcoolisme. Et il va se dénuder. Et dans cette dénudation, il y a l'esprit d'immoralité, d'impudicité. Son premier fils, pas son premier fils, un fils va le voir. Cham, il va le maudire. Il va maudire Canaan. Il va maudire Cham. Mais la malédiction va descendre sur Canaan parce que Cham était béni. Ce sont les enfants de Noé. Tu laisses les enfants de Noé descendre sur Abraham. Abraham même, son propre père, a adoré les esprits des eaux. L'autel des eaux a combattu Abraham par l'esprit d'immoralité. Abraham était à la maison avec sa femme maman Sarah, mais il y avait aussi la servante égyptienne Agar qui était là. Et lorsque Sarah a dit à Abraham, moi je ne peux pas te faire d'enfant, va avec Agar. Abraham ne va même pas dit non. Pourtant, dans Genèse 15, Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils de tes propres seins. Abraham va aller coucher avec Agar, Ismaël va naître, et après on aura Isaac. Quand tu décides de ça maintenant, tu laisses Abraham, tu vas à Isaac. Le combat que Abraham a essayé de remporter, Isaac, lui, par la grâce de Dieu, il a pu remporter ce combat. Il n'a pas tout le problème. Mais la femme d'Isaac, Rebecca, elle va avoir un problème de stérilité de 20 ans de stérilité. Sarah, avant, elle a eu 25 ans de stérilité. À Isaac, lui, sa femme va avoir 20 ans de stérilité. Il va implorer la grâce de Dieu. Sa femme Rebecca va lui accoucher des jumeaux. Et Isaïe et Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob. Ils ont eux-mêmes aussi vont avoir leur propre combat. Mais je rends gloire à Dieu parce que Jacob a remporté son combat et Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Mais regarde la descendance de Jacob. Regarde la descendance de Jacob. Joseph, Ruben. Regarde les enfants de Jacob. Regarde les enfants. Donc ce que tu essaies de combattre, ton grand-père n'a pas pu le combattre. Et il dit que ce combat destiné, ce n'est pas tout le monde. C'est les porteurs de vision. C'est des gens qui ont des rêves. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné à l'avance sur la terre. C'est pour ça que tu combats tous ces combats. C'est pour ça que tu combats tous ces combats. Regarde maintenant, je te montre la vidéo de cet homme de Dieu. Il te parle d'un combat de génération.
C'est que le Seigneur m'a révélé cette matinée. Il m'a dit, il y a un combat que j'appelle le combat de génération. Le combat que ton grand-père n'a pas pu combattre. Le combat que ton père a essayé de combattre, mais il n'a pas pu combattre à cause du fait qu'il n'a pas la grâce de Dieu. Il n'a pas la relation, ce que je m'appelle à te parler sur la terre. Et le combat que toi-même tu combats aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, ce combat-là, tu dois le gagner. Tu dois le gagner. Tu ne peux pas avoir toutes ces révélations et tu perds ce combat. Non, tu dois gagner ce combat au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te parle maintenant le témoin de l'homme de Dieu. Écoute le témoin de l'homme de Dieu. C'est le pasteur Hashimolo. Il a parlé de ça, il a prêché de ça hier. Écoute son témoignage. Écoute son témoignage. Le combat des générations. Compter dans la vie n'ont pas commencé à votre génération. Voilà, combat des générations. Ça a commencé avec votre grand-père. Ça a continué avec votre père. Et maintenant, ça continue avec vous. So the scripture says, the fathers have eaten the sour grape, Les pères ont mangé des raisins secs. and the teeth of the children is set. Et les dents des enfants sont agacées. I don't know the kind of home you came out from. Je ne sais pas de quel type de foyer vous venez. Oh, by the way, I've not started my teaching yet. Au fait, j'ai pas encore commencé mon message. I'm laying foundation. Je suis juste en train de poser les fondements. Qui a donné son témoignage? Il faut écouter. Qui a donné son témoignage? I came from a home where my father was an absentee father. J'ai Je viens écouté. d'un foyer où mon père était absent. He was never home. Il n'était jamais à la maison. He was a soldier, Il était soldat a compulsive gambler. et il n'arrêtait pas de jouer et faire des jeux d'argent. Spent all his salary on gambling. Il dépensait tout son argent à faire I'm des not jeux sure if you have it in the French world, dans la loterie. Je ne sais pas si vous avez ça dans le monde francophone, but it was the kind of gambling in those days when you staked on football games. mais c'était quand vous faites des paris sur les jeux de football. I mean, this is a man who had never flown to England. Ça, c'est un homme qui n'avait jamais pris l'avion pour venir en Angleterre. My father only traveled as a soldier to to Congo, to this DRC, and to Cameroon as a United Nations soldier. Les deux endroits où mon père est allé, c'est la RDC et le Cameroun en tant que soldat des Nations Unies. That's all he been. Ce sont les deux endroits où il a été. But every weekend he would take his money Mais chaque week-end, il prenait son argent and be betting on the football taking place between Doncaster and Darlington. et allait faire des paris sur le football entre deux villes d'Angleterre. And every Saturday, Et chaque samedi, sit down to hear the results. on était assis pour écouter les Lose all the résultats. money, Il perdait tout son argent, continues again. mais il recommençait après. Consequence for my family. Et donc la conséquence pour notre famille And we never had enough food. est qu'on n'avait jamais assez de nourriture. We never had enough education. On n'a jamais eu assez d'éducation. I had to self-train myself. J'ai dû m'entraîner moi-même. We never had good clothing. On n'avait jamais de bons habits. In fact, I have no memory of my family sitting around a table to eat. En fait, je n'ai aucune mémoire de ma famille assise à table pour manger un repas. Table, first you need the food before the table. D'abord, il faut de la nourriture pour avoir besoin d'une table. That was the family in which I was raised. C'est la famille où j'ai grandi. So if somebody wanted to take advantage of us, they could because my father was not there. Donc si quelqu'un voulait nous faire du mal, il pouvait parce que mon père n'était jamais là. So I ask you again tonight, Donc je vous demande encore ce soir, whose son are you? de qui êtes-vous le fils? Because until you break the tie from the negatives of your father's house and embrace the positive of the father's house in Christ, you may continue to struggle. Parce que tant que vous n'avez pas brisé les choses négatives qui viennent de votre famille terrestre et à accepter, reçu les choses positives qui viennent de votre famille céleste, vous allez continuer à vous débattre. When you receive Christ, Quand vous recevez Christ, you receive something that is not a religion. vous recevez ce qui n'est pas une You religion. were brought into the household of God. Vous êtes entré dans la maison, la famille. God became your father. Dieu est devenu votre père. You became part of his family. Vous êtes maintenant membre de sa You were famille. adopted into his family. Vous avez été adopté dans sa famille. And because you've been adopted into this Et family, parce que vous avez été adopté dans cette famille, the failures of your father's les house, échecs de la maison de votre père, the weakness of your father's les house, faiblesses de la maison de votre the père, limitations of your father's les house
limitation de la maison de votre must père not hold you down ne anymore. doivent plus vous retenir. So today I came with the warrant of your release. Donc aujourd'hui, je suis venu avec le mandat de votre libération. And I command your freedom. Et je commande votre liberté. I command your freedom. Je commande votre liberté. Mental freedom. Une liberté mentale. Spiritual freedom. Une liberté spirituelle. Emotional freedom. Une liberté émotionnelle. Financial freedom. Une liberté financière. All-round freedom. Une liberté In totale. the name of Au Jesus. nom de Jésus. If you believe, say a good Si amen. vous le croyez, dites Bon, on va amen. devoir arrêter, étant donné qu'on a beaucoup de choses à faire. Pasteur Mafima Hashimolo, il a si bien dit hier. Il a livré un combat que j'en ai dit la dernière fois, le combat de ma destinée. On n'a pas le temps de tout écouter la vidéo parce qu'on doit aussi enseigner. Alléluia. Son grand-père est venu dans une famille où son grand-père était très pauvre. Son grand-père avait 12 enfants. Tu peux suivre, hein? Je te résume simplement ça. 12 enfants. Tellement pauvre au point où son grand-père a donné 2 de ses enfants pour aller travailler comme esclaves. C'est-à-dire qu'il empruntait de l'argent et les enfants devaient aller travailler comme des esclaves pour rembourser les dettes de leur grand-père. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je vous l'ai dit tantôt au début, on va de nouveau prendre nos feuilles. J'ai de nouveau ma feuille ici. Le nom de ton père biologique, parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert de l'iniquité par le sang. Lévitique 17, verset 11. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'héritage spirituel ou l'héritage charnel que nous avons reçu de nos parents selon 1 Pierre 1, verset 18. Les choses négatives que tu as vu ton père vivre. Regarde ta propre vie. C'est la question que tu poses. De quelle famille tu viens? Qui est ton père? Qui est ton père? Parce que jusqu'à ce que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce qui a combattu nos pères biologiques continue à avoir des influences sur nos vies. Et lorsque tu viens même dans Christ, il a si bien dit, tant que tu ne lis pas les combats de la destinée, ces choses-là continuent à avoir des influences dans ta vie. C'est pour laquelle Ézéchiel 16 te dit ceci, qu'il a vu quelque chose d'abominable. Un enfant qui vient sur cette terre avec un cordon ombilical qui n'a pas été coupé. Le cordon ombilical sert à quoi? À l'enfant. Quand l'enfant le sein de sa mère, ça le sert à le nourrir. Spirituellement, qu'est-ce que le cordon ombilical te fait? Le cordon ombilical spirituellement fait quoi? Les mêmes péchés que ton père a eu, les mêmes combats, ou les mêmes péchés de ton père, se te sont transmis par le lien de sang. Donc tu dois renoncer à cela. Je ne veux pas vivre la vie de mon père. Mon père est peut-être un homme qui allait de femme en femme, mais moi, à travers la grâce de Dieu, la révélation de la parole, l'onction du Saint-Esprit, je coupe tout lien avec la maison de mon père et de ma mère. Je me disconnecte spirituellement comme physiquement. Ça, c'est ton père. Ça, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que toi-même tu as observé dans ta propre vie? La vie de ton père. Ensuite, ton père spirituel. Celui par lequel Dieu t'a enfanté spirituellement. C'est peut-être celui qui t'a lancé la bonne nouvelle, qui t'amène les eaux de baptême. Il peut être une femme comme un homme. Je dis dans le domaine spirituel, il n'y a pas de genre masculin ou le genre féminin. Regarde, parce que les enfants que nous sommes censés faire plus que nos parents. Et ensuite, on a la 4e feuille qui est Jésus-Christ, l'Adam parfait, le dernier Adam que Dieu a créé par excellence, qui a remporté tous les combats de sa destinée, de sa génération, et qui nous a propulsés et qui nous a surtout ramenés dans le royaume de Dieu. Donc, pasteur Hashimolo l'a si bien dit. Son grand-père était très pauvre. Il a donné en esclavage 2 de ses enfants pour aller préparer les dettes qu'il prenait. Voilà son grand-père qui va partir. Son propre père, maintenant le père de Hashimolo, vous l'avez suivi, était dans l'armée. Les 2 endroits où il a voyagé, c'était le Cameroun et la République démocratique du Congo, en tant que soldat des Nations Unies. Il n'a jamais été en Angleterre. Mais tous les week-ends, voilà, ce qui a affecté le grand-père a affecté le père. Tous les week-ends, il allait jouer au TSC, il allait jouer au loto et il perdait de l'argent. C'est comme ça que c'était la vie. Il n'avait même pas construit de maison. Il va dire ensuite que la maison qu'ils avaient payé de maison familiale, c'était un de ses frères qui avait essayé de construire une maison en terre, en terre battue. Il n'avait même pas de quoi manger. Il prenait toujours les habits en naillon. Mais lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, il a pris une décision. C'est la décision que je m'appelle que tu prennes ce soir. Que je ne répéterai pas l'histoire de mon père. La pauvreté qui a combattu mon père. L'esprit de pauvreté qui a combattu mon grand-père ne me combattra pas à cause de la grâce de Dieu sur ma vie, à cause de l'onction du Saint-Esprit, à cause de la révélation de la parole de Dieu. Il a brisé le joug de la pauvreté.
le pasteur Chimolo, il a brisé le joug de la pauvreté. Ce que son père n'a pas pu faire, ce que son grand-père n'a pas pu faire. Lui, il a livré ce combat et il a conquis des territoires. Il a conquis des territoires ici en Angleterre. Il est l'un des pasteurs qui est la plus grande église ici en Angleterre. Il a acheté des maisons, comme il a dit dans le témoin, à l'âge de 27 ans. Il a sa propre maison. Il a pris une résolution que ses enfants ne connaîtront pas les mêmes choses qu'il a connues. Son père n'était jamais là. Son père était toujours absent. Il n'avait même pas de repas familier. Lui, il a décidé d'être toujours là pour la vie de ses enfants, d'être toujours là avec ses enfants. Ce qu'il n'a pas eu avec son père, il a dit que lui, il va le faire avec ses enfants. Et ce que tu l'as fait. Ce que tu l'as fait. Et il a pris l'autre décision que ses enfants, avant le mariage, il s'est assuré qu'il a acheté à chacun d'entre eux une maison. Parce que lui n'a pas connu de maison. Son père n'a pas de maison, il va chez leur grand frère. Donc c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, mes frères, je te parle de ces choses pour que tu comprennes une chose. Ce que tu refuses de combattre, ton père n'a pas combattu. Ton grand-père ne l'a pas combattu. Toi, tu l'as combattu cela. Tu l'as posé le territoire. À Chimolo, le pasteur Chimolo, il a posé le territoire ici en Angleterre. Le pasteur Ivan Castono, avant d'aller en France, commencer l'église, on disait que la France était l'hécatombe. Tu peux commencer l'église. Mais on voit ce que Dieu a de faire à cet homme de Dieu. Notre pauvre papa, même en Côte d'Ivoire, ce que Dieu a de faire à cet homme de Dieu, on peut dire que ça sort hors du commun. Non. C'est des hommes ordinaires comme toi et moi. Des hommes qui ont décidé que dans leur vie, dans leur génération, ils vont posséder des terres pour l'Éternel. Des hommes qui ont dit, Père, nous crions à toi. Nous voyons les injustices, mais nous savons une chose. Au travers de nos vies, tu vas faire des choses sur cette terre. Et tu vas te faire des choses sur cette terre. Les hommes comme le bishop d'Arc, c'est des gens qui ont payé le prix. Donc je te dis ces choses pour que tu payes le prix. Tu refuses les limitations de ton père. Tu refuses la pauvreté de ton père. Tu refuses l'impulsion de ta mère, la position de ta mère, l'esprit de divorce, les avortements que ta mère a eu à commettre. Tu refuses de les commettre. Et tu décides de payer le prix et d'entrer dans ta destinée et de briser le joug de la malédiction, de briser le joug de la pauvreté, de briser le totel et de permettre à ta famille de voir la gloire de Dieu. Tu es le gédon de ta famille. Tu es le géant de ta famille. Tu es le jeu de ta famille. La Joséphine de ta famille. Les yeux de Dieu sont sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre enseignement. Pendant plusieurs enfants de Dieu dorment, voient certains, même certains de Dieu, n'ont pas la révélation de la puissance qui se cache derrière la terre. Il dit que nous dormons beaucoup. Et le monde éternel ne dort pas. Chaque jour, le diable, il innove dans ses tactiques. À l'époque, il pourrait t'envoyer une femme pour coucher avec la femme. Il peut t'envoyer un homme, il ne le fait plus. Maintenant, il passe par quoi? Il passe par l'informatique, par Twitter, par Facebook, Instagram. Il nourrit nos pensées, pas des pensées impures. Par Facebook, par Twitter, tu peux même rencontrer la personne. Tu peux avoir des relations sexuelles au travers de ces... Dans le diable, chaque jour, il innove. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es supposé poser la terre, tu passes ton temps à dormir. Donc, réveille-toi et va dans le combat. Alors, non pas la relation qui se cache dans la puissance de la terre. D'autres pensent que c'est juste un astre. Que la terre est juste un astre qui tourne autour du soleil comme on l'a appris à l'école. Et pourtant, derrière cet astre, il se cache des mystères. Et surtout une puissance créatrice. Je dis, hein, la terre, quand on t'a dit à l'école que c'est un astre qui tourne autour du soleil, derrière cet astre se cachent des mystères, des révélations, une puissance créatrice que Dieu révèle à tous ceux qui ont la soif de découvrir ce mystère. Et dont le diable en connaît la puissance et il a révélé à ses agents sataniques et diaboliques. Les sorciers, pour te nuire, pour ta tête, ils vont prendre la terre pour te nuire. Les marabouts, pour te nuire, ils vont prendre la poussée de ta terre, la poussée de tes chaussures. Les praticiens, les prêtres exorcistes, les occultistes, les membres des loges maçonniques, ils connaissent ce qu'on veut t'enseigner ce soir. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne le connais pas. C'est le contraire d'expliquer qu'une simple désobéissance de la part de Dieu a amené l'Éternel à maudire la terre. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit la terre. Comment tu m'expliques ça? Genèse 3, verset 17 à 19, t'annonce comment Dieu a maudit la terre. Il va dire à Adam, tu es poussière, tu entreras poussière. Caïn va le premier être humain à reprendre le sang humain de son frère Abel. Et la voix de son frère va créer la terre jusqu'à Dieu. Donc la terre a la voix. C'est pour laquelle nous allons parler aux terres ce soir. La terre là que tu vois a une voix. La terre enregistre des records sataniques et diaboliques.
On a commencé notre enseignement avec l'histoire de Jérémie 22, verset 29, où la Bible dit terre, terre, terre. Écrivez ce nom, privé d'enfants, Jéconias. Donc la terre a la voix. La terre, tout ce que Dieu a créé a une voix pour entendre. Donc la terre va réclamer le sang de Abel. Dans Genèse 3, verset 10. Dieu maudit de nouveau Caïn. Il va dire à Caïn, comme tu as tué ton frère Abel, je te ferai vadrouiller sur toute la terre. Il va mettre une marque sur Caïn. Il va mettre une marque sur Caïn que personne ne doit tuer Caïn. Parce que si on tue Caïn, Caïn va te venger par cette vie. Le péché va abonder sur la terre. On est en Genèse 6, verset 1 à 4. Dieu va décider d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il avait créé. Mais Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Déclare après moi, Père, laisse-moi trouver grâce et faveur auprès de toi. Ce qui va arriver à Noé. Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Donc toi déclare avec moi, Père, le créateur du ciel et la terre, accorde-moi ta grâce et ta faveur auprès de toi. Donc Dieu va encore détruire la terre par le déluge, 40 jours et 42 nuits. Nous sommes dans Genèse 7, verset 11 à 23. Il va se souvenir de Noé. Il va apaiser les eaux. Et Noé va sortir de l'âge, bâtir un autel à l'Éternel. On l'a parlé ça hier. Sacrifier dessus les bêtes pures. L'Éternel va déclarer qu'il ne maudira plus jamais la terre. Je tiens à te rappeler que tu es la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc lorsque Dieu dit, je ne maudirai plus la terre, il parle de toi. Qui ne te maudira plus. Il ne te maudira plus à cause de tes péchés, à cause de ta méchanceté. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc tu es la terre. C'est à toi que je m'adresse. Tu es la terre. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta grandeur, ta grosseur, tu es là, la terre. N'aie pas honte de dire que tu es la terre. Reprends pour moi, je suis la terre, mais créé à l'image et sur la ressemblance de Dieu. Je suis unique à mon genre, un don du ciel, un projet de Dieu, une réponse à ma génération, une solution pour cette terre. Je suis la terre, un don du ciel, un projet de Dieu, la respiration de Dieu, une solution à ma génération. J'étais créé pour apporter une réponse au problème de la terre. Donc, ce que tu l'as déclaré. Donc, voilà les raisons pour lesquelles les sorciers, les marabouts et les autres adeptes des sciences occultes, ils bâtissent des hôtels où ils vont demander que tu apportes des animaux, les vêtements, de l'argent, tes photos, tes sous-vêtements, tes ongles, tes cheveux, pour te maudire. Parce que tu es lié à la terre. Je reprends. Lorsque Noé va bâtir l'autel à Dieu, tu vas sentir une odeur agréable. Il va dire, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, de la méchanceté du cœur de l'homme. C'est la même chose que les diaboliques. Les gens du monde des ténèbres, les agents visibles, parce que les agents invisibles qui sont les démons que tu ne vois pas, les agents visibles qui sont les sorciers, les marabouts, les docteurs tradipraticiens, les prêtres exorcistes, les adeptes des sciences occultes. Lorsqu'ils vous demandent, quand vous allez les rencontrer, ils vous demandent d'amener les animaux, vos vêtements, vos argents, vos photos, vos sous-vêtements, vos ongles, vos cheveux. Certains seuls même sont même allés jusqu'à prendre les cheveux, les parties intimes, donner à des marabouts ou coucher avec les marabouts. Qu'est-ce que les marabouts font? Ils vont les enterrer sur la terre pour lier vos destinées sur la terre. Mais cet après-midi, quel que soit ton cordon ombilical, tes cheveux ont été enterrés, tes photos ont été enterrées par la puissance de la parole de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Je consume cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur m'a dit, cet après-midi, il va reconnaître plus d'entre vous dans leur destinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 11, verset 1. La tour de Babel, où Dieu confond les hommes dans leur démence et leur... c'est ça l'origine des vagues migratoires et plusieurs langues. Nous sommes dans Genèse 11, où les hommes, dans un désir de perversité, dans un désir de méchanceté, ils vont construire une tour de Babel. Alors, Dieu va les confondre. Il va confondre les démences. Et ça, c'est ça le début des vagues migratoires. Et plusieurs langues vont apparaître de la tour de Babel. D'où les vagues migratoires que nous connaissons n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis la dispersion de la tour de Babel. Genèse 19. La ville de Sodome et de Gomorrhe vont être détruites par le souffle de feu de Dieu à cause de leur perversité.
Sodome et Gomorrhe, Dieu va détruire ces deux villes. À cause de leur perversité, les hommes de Sodome étaient des homosexuels. Ils sodomisaient ceux qui y habitaient. Donc Dieu va détruire cette ville. Lorsque Noé va se rendre dans cette ville, alors Dieu va envoyer des anges pour délivrer Noé de la main Dieu va envoyer les anges pour délivrer Noé de ce qu'il allait faire. Alors ils vont vouloir sodomiser les anges et ils ne pourront pas sodomiser les anges. Et Noé allait proposer d'aller avec leur fille, ils vont refuser. C'était des sodomisateurs. Donc cela vient le mot sodomie. Cela vient le mot sodomie, Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va détruire ces deux villes par le souffle. Les colons esclavagistes, quand ils sont arrivés en Afrique, je parle maintenant de l'Afrique, les colons esclavagistes, les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Portugais, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, dans la terre négrière, ils sont appropriés des terres africaines à cause de la richesse de nos sols. Il dit ceci, les colons esclavagistes, les Portugais, les Anglais, les Américains, les Espagnols, ils ont dit qu'ils allaient découvrir la terre. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, dans la terre négrière que nous connaissons, ils se sont appropriés de nos terres africaines. À cause de quoi leur richesse? Nos terres africaines regorgent des richesses naturelles. Le diamant, on trouve dans nos terres. Le cuivre dans les terres. L'or dans les terres. Les bauxites, le manganèse, le cobalt, l'uranium, le pétrole, le cacao poussent de nos terres. L'EVA pousse de nos terres. On a des richesses. Nos terres ont des richesses. D'où l'ex-président zimbabwéen, Robert Mugabe, une fois au pouvoir, a redonné les terres aux ayants droit et il a chassé les colons. La terre suscite et cause des homicides. Des personnes se tuent à cause de la terre. Les terrains sont vendus à plusieurs personnes. Pourquoi? À cause de la richesse de la terre. Je reprends. La terre suscite et cause beaucoup des homicides. Des personnes sont tuées à cause de la terre. Les terrains sont vendus à plusieurs personnes. Pourquoi? À cause de la richesse de la terre. Les vagues migratoires vers l'Europe ou d'autres continents sont dues à quoi? À la terre. Certains se disent, une fois à l'Europe, je réussirai. D'autres disent, leur terre est maudite, donc vaut mieux aller chercher la réussite ailleurs. D'autres, par contre, ayant connu la valeur de leur terre, l'importance, surtout la réussite de leur terre, abandonnent toutes choses en Europe et repartent en Afrique, faire l'agriculture, l'élevage. D'autres actuellement, le premier producteur de tomates au Cameroun, c'est un ancien gars qui a vécu en Europe de la diaspora. J'en en passe. D'autres ne connaissent pas la valeur, l'importance, la richesse de la terre. Ils sont prêts à tout laisser pour aller en aventure, à acheter de quoi? Ils disent une terre meilleure. Je reprends. Je reprends ceci pour que nous comprenions. Les vagues migratoires vers l'Europe, d'autres continents sont dus à la terre. Toi, qui es en Europe, quand tu as laissé ton pays, soit le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tu venais faire quoi en Europe? Tu avais sûrement dans ton esprit qu'en Europe, tu vas réussir. Que la terre africaine n'est pas bonne. J'ai réussi en Europe. Nous, quand nous sommes partis de l'Afrique, moi, je venais ici faire mes études. Et je suis resté ici, à cause de l'œuvre de Dieu. Donc, les vagues migratoires vers l'Europe, d'autres continents sont dus à la terre. Certains disent, une fois en Europe, je vais réussir. Parce qu'ils pensent que la terre européenne est la meilleure. C'est un mensonge du diable. D'autres disent que la terre est maudite. Donc, il vaut mieux aller chercher la réussite ailleurs. D'autres, par contre, qui connaissent la valeur, l'importance, la richesse de leur terre, avant toutes les choses ici en Europe, repartent en Afrique, faire de l'agriculture, l'élevage. Actuellement, je vous parle, le premier producteur de tomates au Cameroun, c'est quelqu'un qui a vécu ici en Europe. Il a reçu une révélation par rapport à la terre. Et pendant que je parle, je prie Dieu que les éclats tombent de vos vies, que Dieu accorde à certains d'entre vous qu'on a acheté des terrains, que dans ton terrain, on trouvera des gisements de pétrole. Dans ton terrain, on trouvera du diamant. Dans ton terrain, on trouvera de l'or. Si tu achètes le terrain cette année, je prie Dieu, au travers de sa grâce, que le Saint-Esprit t'accorde la révélation d'acheter une terre dans laquelle tu as fait le cacao, dans laquelle tu as planté l'EVA, tu as planté des arachides, des bananes, et tu vas être le premier producteur en arachides. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Christ. Dont ne connaissent pas la valeur, l'importance, la richesse de la terre, sont prêts à tout laisser pour aller à l'aventure. Âgé de quoi? Ils parlent d'une terre
meilleure. Dans leur ignorance, la terre ou les terres qui ont laissé derrière eux regorgent de plein de richesses de tout genre. Genèse 26, versets 12 à 14. Isaac, sous instruction de l'Éternel, il va rester à Guéra. Il va s'aimer. Cette année-là, il va recueillir le centuple. Il va devenir très riche. Isaac, dans Genèse 26, versets 12 à 14, il a failli faire l'erreur que beaucoup d'entre nous font. Il a voulu s'exproprier en Égypte, aller chercher le secours en Égypte. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu lui dit, reste à Guéra, Isaac. Ne descends pas en Égypte comme ton père Abraham a eu à faire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les combats des générations. Voilà Isaac, l'enfant d'Abraham. Abraham, quand il y a eu la famine, il est allé en Égypte chercher le secours. Il est revenu à Canaan. Isaac se trouve à Guéra. Il a la famine comme le temps de son père. Il a la même pensée. Pourquoi? À cause du lien de sang, transfert d'iniquité par le sang. Il a la même pensée. Aller à Guéra comme on peut, en Égypte comme on peut aller en Égypte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu est en train de faire un processus de brisement. De brisement. De brisement. Il va dire à Isaac, ne descends pas à Guéra. Reste là où tu es. Et je te bénirai. Toi qui m'écoutes ce soir, ne pars pas de l'Afrique pour l'Europe. Si Dieu ne t'a pas appelé pour l'Europe, reste là où tu es. Prie le Saint-Esprit. Révèle-moi la terre sur laquelle je suis. Révèle-moi les richesses que la terre regorge. Toi qui es en Europe, avant de repartir à l'Afrique, est une révélation de la part du Saint-Esprit. Que là où tu vas à l'Afrique, la terre que tu vas acheter, Dieu va la bénir. Donc ne te déplace pas pour le plaisir de te déplacer. Avant de te déplacer, demande conseil à ton père. Donc dans Genèse 26, verset 12 à 14, Isaac va rester à Guéra sous l'instruction de l'Éternel. Il va s'aimer cette année-là. Il va recueillir le centuple. Il va devenir très riche. Deutéronome 11, verset 24. Dieu a annoncé à Moïse, tout lieu que vous foulez la plante de votre pied sera à vous. C'est la raison pour laquelle ce soir, à minuit, quand vous faites ces actes prophétiques, tu vas laver tes pieds dans le lot avec le sel. La parole dit que tu es le sel de la terre. Et le sel pour une femme, lorsqu'elle fait à manger, le sel a pour but de donner quoi? La saveur à la nourriture, à la sauce. Le sel a pour but de donner quoi? Un goût à la sauce. Donc ta vie, quand tu vas laver tes pieds de l'eau, l'eau c'est la parole, et avec le sel, donc tout ce qui était comme impur en toi va être purifié par la puissance de cette eau et le sel. On va le faire à minuit. Tu vas prendre une bassine, tu vas mettre de l'eau à l'intérieur, du sel. Tu vas laver tes pieds. Ensuite, tu vas les tremper. Tu vas tremper avec tes pieds avec l'onction d'huile. C'est la raison pour laquelle on a l'onction d'huile. Quand tu vas faire ça avec l'onction d'huile. Il va dire à Moïse, tout lieu que foulez la plante de vos pieds sera à vous. Deutéronome 31, verset 19. Dieu a dit ceci, je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Deutéronome 32, verset 1 à 13, verset 1 à 3. Cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Dieu parle à qui? C'est Moïse, pardon, c'est Moïse. Moïse maintenant parle aux cieux, là où Dieu se trouve. Cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Regardez ce qu'il dit. Terre, dans la terre, écoute. En ce moment, je te parle là. Si ton sable à côté de toi, elle est en train d'écouter. Ou ta terre. J'espère que tu as la terre à côté de toi. Terre, écoute. Voilà un peu ce que Moïse a fait. Je vais te montrer un peu ça. Je vais illustrer. Voici mon sable. Vous avez vu le sable. Voici mon sable. Qu'est-ce que Moïse fait? Nous sommes en Deutéronome 32. Je prends mes gants. Nous sommes en Deutéronome 32. Je vous montre ça par illustration. Parce que nous avons fait ce soir. Deutéronome 32. Verset 1 à 3. Moïse va faire quoi? Il va dire cieux. Ouvre ta Bible. Deutéronome 32. Verset 1 à 3. Il va dire cieux. Terre. Voici la terre qui parle. Terre. Écoute la parole de ma bouche. C'est Moïse qui parle à la terre. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Et que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondes sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur les herbes. Car je proclame le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu. Moi, il parle à quoi? Il parle à la terre. Toi aussi, tu as parlé à la terre là où tu vis. Et tu as posé cette terre là. Il parle à la terre. Deutéronome 33, verset 13. Bénédiction prononcée sur Joseph. Le psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Je te dis que la terre renferme des richesses. La terre renferme et regorge des richesses inexplicables qu'on n'a pas encore découvert. Même le fer, on trouve le fer dans la terre.
Les gisements de fer, on les trouve où? Dans la terre. Les terres, on trouve ça où? Dans la terre. Ce que vous utilisez votre téléphone, les iPhones, comment on appelle la matière là? C'est où? Ça sort des terres. Je crois que c'est soit au Congo ou alors dans d'autres pays. Ça sort d'où? De la terre. Le psaume 115, verset 16. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme pour la cultiver, la gérer, surtout la remplir et la suggestir. On a tout le mot assujettir, c'est de ramener la terre sous ta domination. Donc, plus de stérilité, mais la fécondité en abondance pour cultiver, gérer et mais surtout remplir la terre et la suggestir. On dit le mot assujettir veut dire quoi? Avoir la domination sur la terre. Donc, plus de stérilité. Reprends-moi. Plus de stérilité sur ma terre, mais la fécondité en abondance. Les jumeaux et les jumelles. Je t'ai dit tout à l'heure que tu es la terre. Donc, prends maintenant ton encens d'huile. Tu vas mettre ça sur tes entrailles. Tu vas maintenant dire plus de stérilité sur mes entrailles. Mais l'abondance. Fais ce que je te demande de faire. Prends l'encens d'huile, tu mets sur tes mains. Tu es une femme, mets sur tes entrailles. Plus de stérilité. Tu ne contractes plus de stérilité, de fausse couche ou d'avortement. Mais tu seras féconde. Une fécondité, une abondance. De tes entrailles sortiront des jumeaux. De tes entrailles sortiront les jumelles. Et j'amène le règne de Dieu sur cette terre. Plus de place aux sorciers, aux magiciens. D'où Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière, la magicienne, à cause de ses œuvres néfastes qui nuisent à la terre et son équilibre, surtout à son bien-être. Je reprends. Tes entrailles sont fécondes. Tes entrailles sont fécondes. Des jumeaux et des jumelles, des triplets, des quadruplets sortiront des entrailles. J'annule tout ce que de stérilité. J'annule tout ce que de fausses couches. J'annule tout ce que de l'avortement. Tu ne comptes plus d'avortement, ni de stérilité, ni de fausses couches. Mais je déclare que tes entrailles sont fécondes. Tes entrailles sont productifs. Des jumeaux, des jumelles sortiront tes entrailles. Et je demande maintenant, sous l'instruction du Saint-Esprit, que le règne de Dieu vienne sur toi qui est la terre. Tu es la terre. Selon Genèse 2, verset 7. Plus de place aux sorciers sur ta terre, plus de place aux magiciens, plus de place aux antipaticiens, plus de place aux prêtres exorcistes, aux adeptes des sciences occultes, mais place à la parole de Dieu, place au règne de Dieu, place à la domination de Dieu. Selon Exode 22, verset 18, tu ne laisseras point vivre la sorcière, la magicienne, à cause de ses œuvres néfastes qui nuisent à la terre, son équilibre et sur ton bien-être. Josué va maudire Jéricho. Dans Josué 6, verset 26, on parle de malédiction territoriale. Le roi Moabite, un roi Moabite, maudit, selon la loi de Dieu, dans 2 Rois 3, verset 26 à 27, il va sacrifier son premier fils. La terre va recueillir son sang. Isaïe va fuir. Ouvre ta Bible, tu vas lire ça. La terre a la voix. La terre comprend. La terre retient des records sataniques et diaboliques. La terre a resté des choses que nos parents ont eu à commettre. La terre a resté des choses que nous avons eu à commettre. Mais ce soir, nous neutralisons Brenda Sakarakaso. Toute maison de pensée sur la terre. La terre, là où tu m'écoutes maintenant, je neutralise par la puissance du sang de Jésus-Christ et la bénédiction d'Abraham qui est sur toi, toute malédiction que cette a pu recevoir. Regarde ta parole. 2 Rois, chapitre 3, verset 26 à 27. Je demande au Saint-Esprit ce matin comment la terre peut être maudite. Le Seigneur m'a dit ceci. Chaque fois qu'il y a un écoulement de sang sur une terre, la terre reçoit une malédiction. Et la malédiction, c'est un jugement. Donc chaque fois, quand les femmes se font avorter dans des hôpitaux, dans une ville, cette ville reçoit des malédictions. Chaque fois, quand dans une ville, un homme de Dieu a été tué, une femme de Dieu a été tuée, des hommes ont été sacrifiés, la terre reçoit quoi? Des malédictions. Il me l'a dit. Chaque fois lorsque le sang est versé sur des terres, cette terre reçoit des malédictions, soit par des crimes, soit par des avortements, soit par des rituels sacrificiels. Les terres qui reçoivent le sang reçoivent des malédictions et des condamnations de la part de Dieu. Regarde ta Bible, 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Voici un roi moabite. On va lire à partir du verset 25. Il renversait les villes. Il était chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau. Ils abattirent tous les bons arbres, les fondaient en enveloppe, bâtirent qui à Charest,
dont on laissa que les pierres. Verset 26. Le roi Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant le peuple pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ne put pas. Verset 27. Il prit alors son premier fils, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui sera du roi Moab, et dans son pays. Vous voyez, à cause du fait que le roi Moabite, il a sacrifié son fils. Le sang a coulé sur la terre. La terre a resté ça. Israël a pris fuite. Israël a pris fuite. Donc il y a une puissance sur la terre. Il y a un mystère sur la terre. Et je vous dis tantôt que les maisons qui sont attirées sur la terre par les hommes sont dues au sang innocent. Les avortements dans un hôpital, dans une ville. Je suis dans une ville qu'on appelle Bolton. Dans cette ville, il y a des hôpitaux. Tous les avortements qui se font dans les hôpitaux, dans cette ville, la ville de Bolton, ce sont les malédictions. Je suis dans une ville qu'on appelle Bolton. Si on a tué un homme de Dieu dans cette ville, on a sacrifié des vies humaines. La ville a reçu des malédictions par le sang innocent qui a été versé dans la ville. Donc, avant que nous possédons cette terre, nous allons neutraliser toute malédiction que les terres ont reçue par le sang innocent. Comment on va le faire? Par la bénédiction d'Abraham. Genèse 28, n'oublie pas que tu es l'enfant d'Abraham. Tu es l'enfant d'Abraham. Genèse chapitre 28, verset 4. Genèse chapitre 28, verset 4. Et qu'est-ce qu'il dit? On parle à Isaac, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes. C'est Dieu qui parle. Je dis à Isaac, je suis dans Genèse 28, verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, qui a donné à Abraham. Donc nous allons neutraliser toute malédiction que les terres ont enregistrée, pas des records sataniques et diaboliques, que des hommes avec des pensées impures, la méchanceté, les œuvres du monde de ténèbres, la sorcellerie, les a amenés à faire des sacrifices humains. Les avortements que les femmes ont eu à faire dans les hôpitaux. Nous allons neutraliser cette malédiction sur cette terre par la bénédiction d'Abraham que Dieu a rappelé à Isaac. Dont la terre détient des résultats positifs comme négatifs. Les Bamlékés, peuple de l'ouest du Cameroun, enterrent les cordons ombilicaux de leurs enfants sous des arbres. Les bananiers, les pruniers, les avocatiers, les pommiers. Dans leur ignorance, ils enregistrent les destinées de leurs enfants sous ces arbres. Je reprends. La terre ou les terres retiennent ou détiennent des registres positifs comme négatifs. On parle maintenant de négatifs. Les Bamlékés, peuple de l'ouest du Cameroun, enterrent les cordons ombilicaux de leurs enfants sous des arbres. Quand un enfant naît dans une famille Bamléké, on prend ton cordon ombilical, on l'enterre sous un arbre, soit un bananier, et ta vie maintenant ressemble à celle du bananier. Le bananier donne un régime de plantain tous les 6 mois. Tu vas voir, en 6 mois, il n'y a pas de problème. Les autres 6 mois, quand il n'y a pas de régime de plantain, ta vie aussi, elle est sèche ou elle est morte. Un bananier, un prunier, un avocatier, un pommier ou un papayer. Donc, ils enterrent les cordons ombilicaux. Je ne sais pas d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Qu'est-ce qu'on fait avec le cordon ombilical quand vous naissez? Dans leur ignorance, ils enregistrent la destinée des enfants sous ces arbres. C'est ainsi que leur vie sont forcées de ces arbres. Quand les arbres produisent, leur vie fleurit. Quand les arbres sont abattus, tout meurt aussi en eux. Ils déterrent aussi les crânes de leurs morts, qui mettent les cases qu'on appelle la maison des crânes ou la case des crânes, pour leur faire un vœu ou un culte. Le culte de mort, chose prohibée et interdite par Dieu. Jésus, on peut mettre la restauration d'abord. On peut mettre la restauration de la terre. Dieu va restaurer la terre, il va l'annoncer d'abord par son prophète, le prophète Joël. Dans Joël chapitre 2, versets 21 à 27. Joël, chapitre 2, le prophète Joël, chapitre 2, versets 21 à 27. On a presque terminé, c'est l'enseignement, je sais. On a presque terminé. Tu dois savoir, la délivrance, c'est la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière, c'est la révélation de la parole de Dieu. Ce que tu enseignes là maintenant. Joël, chapitre 2. Dieu va annoncer la restauration de la terre par son serviteur, le prophète Joël. Nous sommes dans Joël, chapitre 2, versets 21 à 27.
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Joël 2, versets 21 à 27? Joël chapitre 2, versets 21 à 27. On parle de la restauration. Terre, ne crains rien. Oh, oh, j'aime ça. Terre, ne crains rien. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert se revêtiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Recevez-vous à l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie, la première, la saison. Comme autrefois, les ailes se replieront de blé et les cubes regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévore la sauterelle, le diélé, le hasi et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous ces prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point de Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans... Dieu l'a relevé le point 2 fois. Donc tu ne seras plus jamais la confusion. Donc il va annoncer la restauration de la terre par le prophète Joël. Maintenant, Jésus-Christ, lors de sa crucifixion, le sang de Jésus-Christ avant la crucifixion à Gethsémane, là, il a remporté la victoire parce que Adam avait perdu le combat dans un jardin, le jardin d'Éden. Adam avait perdu le combat. Donc, il fallait que Jésus-Christ remporte le combat de sa destinée, le combat de l'humanité, dans notre jardin que j'appelle le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane. Donc, le sang de Jésus-Christ va se transformer en gluot et va tomber au sol pour redonner au sol la puissance de pouvoir encore être fertile, parce que le sol était sec, après aride, après que Adam ait eu à pécher. Matthieu 27, on finit avec ça. Matthieu chapitre 27, Jésus-Christ, il va restaurer la terre. Parce que le restaurateur, le libérateur, Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 45 à 54. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus crie d'une voix forte, Élie, Élie, là-bas ça va t'ami. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, il a entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge, qu'il a pris de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez, voir si Élie viendra le sauver. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri, il rendit l'esprit pour aller chercher la gloire auprès de Dieu. Son âme va aller dans le séjour de mort, aller prendre la clé du séjour de mort, la clé de la vie, la clé de la vie, parce que c'était le séjour de mort. Le diable avait retenu Haggai, il avait retenu Amos, Malachi, Abraham, tous ces hommes-là, et il va les libérer. C'est ce que la Bible te dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit, j'ai la clé du séjour de la mort. Comment il a la clé? Quand il est mort, son âme allait au séjour des morts. Il allait sortir les prophètes Zacharie. Il allait sortir le prophète Agar. Il allait sortir Esaïe. Il allait sortir le prophète Joël. Il allait sortir Ézéchiel. Il allait sortir tous ces hommes. Et on a vu 505 marcher à Jérusalem. Ça, c'était par la crucifixion. Donc, voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre va trembler. Il y aura un tremblement de terre. Les choses vont se fendir. Les esprits vont s'ouvrir. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts vont ressusciter. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrent dans la ville sainte. Après un grand nombre de personnes. Le sang teignait Bekassakarakasu. Et ceux qui étaient avec lui, pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet après-midi, ou ce soir, après minuit, quand tu as parlé à la terre, les sorciers de ton père, les sorciers de ta mère, ils diront assurément, cette fille est la fille de Dieu. Nous ne pouvons plus la toucher. Nous ne pouvons plus nous amuser avec elle. Si nous amusons avec elle, le feu du Saint-Esprit va nous consumer. Ils diront assurément, ma servante Janine Boyo, assurément, le serviteur de Dieu, Eugène Ayoulou,
assurément, le fils de Dieu, Émile Mouy, assurément, la servante de Dieu, Alvin Moumé, assurément, la servante de Dieu, Sonathèse, assurément, l'homme de Dieu, le berger, Papi Lusanga, assurément, le serviteur de Dieu, Thomas Atenkem Fotso, il est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as parlé à ta terre et tu vas la posséder au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on fait à minuit? À minuit, ce soir, ouvre ta Bible dans Nombre 23. Je vais te montrer quelque chose. Nombre, chapitre 23. Voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner ça, tu vas écrire. Tu vas écrire. Voilà ce que tu vas faire. Nombre, chapitre 23. À minuit. À minuit. Pas maintenant, à minuit. On le fait à minuit. Minuit, c'est une heure transitoire entre la journée d'aujourd'hui, jeudi à vendredi. Donc, c'est une période transitoire. Et c'est l'heure à laquelle où le diable et ses agents travaillent. Donc, toi, tu vas savoir ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'heure à laquelle tu ne dois pas dormir. Tu es en train de parler en langue. Intercéder, parler en langue. Regarde ce que te dit là. Nombre 23. Nombre 23. On va le lire. On va le lire au verset. Nombre 23. Le roi, il va demander, Bala va demander au roi de le construire des hôtels. Nombre 23. Regarde ce que Bala m'a dit. Regarde ce que tu as fait. À minuit ce soir, le nom de ton père que tu as écrit, le nom de ton père, tout ce que tu as vu de manière négative, tu déchires cela. De manière négative, tu déchires. Tu déchires le nom, ça c'est mon père. Tout ce qui est de négatif, je ne suis pas appelé pour répéter l'histoire de mon père. Je suis appelé pour écrire ma propre histoire. Donc tout ce qui a eu combattu Noutia Victor, c'est le nom de mon père. Combattu son père lui-même, mon grand-père. Chez moi, ça s'arrête. Donc je déchire toutes ces influences. Ça n'est que diabolique. Ça c'est la cure de mon père que j'ai fait. Je déchire cela. Je mets ça où dans la terre. Quand tu mets quelque chose dans la terre, c'est pour que ça meure. Donc tout ce qui est de négatif dans la vie de mon père, qui a influencé sa vie, qui est de mon grand-père, et qui a influencé ma vie, maintenant elle est dans la terre, elle meurt. Moi-même aussi, 8 choses, on est en 2008, écris 8 choses négatives qui te combattent. Et quand tu as vu que ça combattait avec ton père, tu as écrit 8 choses. Après écrire ces 8 choses, tu vas déchirer également ta feuille. Je te montre tout ça à la parole de Dieu, déchirer ta feuille. Et tu vas également l'enterrer où? Dans la terre, comme je fais. Maintenant, le nom de ton père spirituel, ton pasteur, ça peut être un homme ou une femme. Regarde son ministère. Tu es supposé faire plus que lui. C'est des choses que tu vois de manière négative dans sa vie. Tu ne dois pas les répéter. Ton père spirituel est censé te frayer le chemin de ta destinée. Mais si tu vois qu'il lui-même a des difficultés dans ta propre vie, dans son propre ministère, tout ce que tu vois, tu l'écris. Et tu déchires aussi. Tu déchires. Tu déchires. Je m'appuie de quoi? Je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui marchent non sans la chair, mais sans l'esprit. Donc ton père a été condamné par les péchés de son père à lui-même. La terre l'a rejeté. Toi-même, tu veux cette influence satanique et diabolique. Marquons la bénédiction d'Abraham sur toi maintenant. Tu neutralises toute maison que tu peux penser sur la terre. Tu neutralises cela. Ton père spirituel, les choses le combattent. Il a ses propres combats. Tu le trames. Dans Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui vivent ou marchent, non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Colossiens 2, verset 14 à 15. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui peut-être contre nous, Jésus à la croix, il les a cloués. Jésus à la croix, il a dépouillé les puissants ténèbres afin que toi et moi, nous régnons où? Sur la terre. Tu es appelé à régner où? Sur la terre. La terre est ton lieu de règne. Sur la terre. Regarde alors ce que tu as fait ce soir. Nombre 23. Balaam, le voyant, dit à Balak, le roi philistin, bâtis-moi 7 hôtels. Prépare-moi ici 7 taureaux, 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Je me l'éloignerai, peut-être l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il va faire. Il alla sur un lieu élevé. Et Dieu vient au-devant de Balaam. Et dit, j'ai dressé 7 hôtels. Et j'ai offert un taureau et un bélier
sur chaque autel. L'Éternel a mis des paroles dans la bouche de Balaam et dit retourne vers Balak et parle ainsi. Donc en fait, Dieu va confondre Balaam. Ce que toi tu vas faire ce soir, regarde ce que tu vas faire. Voici la terre. Le nom de mon père, tout ce qui a eu une influence sur sa vie est dans cette terre. Moi-même, tout ce qui m'a combattu est cette terre. Mon père spirituel, tout ce qui a une influence sur sa vie, combattu son ministère est cette terre. Regarde ce que tu fais maintenant. C'est là où tu prends maintenant ceci, ouvre ta bouteille de ribena, ou ton jus de grenadine. On va parler à ces jus qui vont maintenant devenir le sang de Jésus-Christ. Tu dois savoir, l'âme des âmes, c'est le sang de Jésus-Christ. Rien ne résiste au sang de Jésus-Christ, Satan le connaît. Tu vas lever cette bouteille. Seigneur, maintenant que je laisse cette bouteille vers toi, je demande que ta puissance, ton sang remplisse ce jus et qu'il devienne maintenant le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui allait restaurer la terre. Ce sang qui allait neutraliser les malédictions sur la terre. Père, à minuit, je veux bâtir cet autel. Comme Balaam a demandé à Baal de bâtir cet autel. Et lorsque je vais verser ce jus sur ces autels, tout ce qui a combattu mon père biologique de manière négative, les combats de sa destinée qu'il n'a pas pu remporter, moi, son fils Nota Gérard, je déclare que je les remporte. Tout ce qui a combattu ma mère de manière négative, ma mère s'est prostituée, ma mère a commis des avortements, ma mère elle a une deuxième femme, ma mère a eu 7 enfants avec 5 hommes différents. Et moi, quand je vois ma vie, j'ai eu aussi 5 enfants avec 5 hommes différents. Ce soir à minuit, c'est la fin. Je verse le sang de cette terre. Je verse le sang de cette terre. Et je parle à la terre. Je parle à la terre. Je parle à la terre. Qu'est-ce que tu vas maintenant dire à la terre? Je vais te donner les paroles. Prends maintenant ton cahier et tu vas écrire. Promets des choses. Prends ton cahier, tu vas écrire. Terre. Promets choses. Terre. 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 Écoute le son de ma voix. Tu mets ton nom. Nota Gérard. Je suis fils ou fille de Dieu très haut. Et tu appartiens à mon Père sur le psaume 24. Dieu Tout-Puissant. Ce qui est à lui est à moi. Donc, tu es mon héritage et mon droit légal. Au travers de l'œuvre de la croix, je reprends. Promets déclaration. Terre, 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 écoute le son de ma voix. Moi, Nota Gérard, le fils, tu mets ton nom, la fille du Dieu très haut, tu appartiens à mon Père, sur le psaume 24, verset 1. Dieu Tout-Puissant. Ce qui est à lui est à moi. Donc, par héritage et droit légal, aussi au travers de l'œuvre de la croix. Première déclaration. Deuxième déclaration. Terre, 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 tu as enregistré des informations négatives à cause des péchés de mes pères. Mon grand-père, mon père, mon propre péché. Dans leur ignorance et leur désobéissance, nous demandons pardon à Dieu à l'heure du 10 mai qui nous a créés et nous faisons la paix avec la terre. Je reprends. Deuxième déclaration. Terre, 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 tu as arrêté des informations négatives à cause des péchés de mes pères. Mon grand-père a péché, mon père a péché, moi aussi. Dans leur ignorance et leur désobéissance à la parole de Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Tu parles à la terre. Et nous faisons la paix avec toi. Tu parles à la terre. Troisième déclaration. Terre, terre, terre. Tu as arrêté des informations négatives à cause de malédictions que tu as reçues par les avortements, par le sang innocent, les rituels et sacrifices qui sont pour cette terre. Moi, aujourd'hui, au travers de la grâce de Dieu, la personne d'Abraham, je vais te demander de pardonner tous ces actes ignobles que ces hommes et ces femmes ont eu à faire. Le sang innocent que cette terre a enregistré. Maintenant, je verse le sang de Jésus pour appeler la vie et non la mort. Pour appeler la vie et non la mort. Tu verses. Pour appeler la vie et non la mort. Et tu fais la paix avec la terre. Quatrième déclaration. Terre, 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 écoute le son de ma voix. Tu as arrêté plusieurs de mes pères. Certains à cause de l'esclavage. D'autres ont été expropriés de leur terre. D'autres ont été tués et assassinés. Mais moi, tu ne peux plus me rejeter. Car j'ai fait la paix avec toi. Viens donc, au nom de Jésus-Christ, m'accepter. Je repense ici. Terre,
terre, terre, écoute ma voix. Tu as rejeté mes pères. Certains, à cause de l'esclavage, d'autres ont été expropriés de leur terre, d'autres ont été tués, assassinés. Mais moi, nous chargera. Tu ne peux plus me rejeter, car j'ai fait la paix avec toi. Donne donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, m'accepter. Terre, 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 écoute ma voix. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon grand frère, il a fait la paix avec toi le jour de sa résurrection, le jour de la crucifixion, et ça, il t'a tout racheté de la maison de la loi. Je déclare, je décrète, je confesse, j'établis que tout ce qui m'avait retenu, arrêté, inscrit comme mort, revient à la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends encore. Terre, 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 écoute le son de ma voix. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait la paix avec toi lors de sa crucifixion. Son sang a coulé sur la terre et il t'a racheté de toute maison de la loi. Je déclare, je décrète, je confesse et j'établis que tout ce que tu avais retenu contre moi, arrêté de manière négative, inscrit comme mort, revienne à la vie. Au nom de ce Christ, livre-moi ton meilleur que tu essaies de retenir par les hôtels bâtis, par mes aïeux, par mes pères, par moi-même. Arrêtez une solution quelconque. On continue. Terre, 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 écoute ma voix. Toutes les malédictions prononcées sur ta vie, sur toi, arrêtées par toi, sont neutralisées par le sang de Christ et révoquées dans le nom de Christ. Je reprends. Terre, 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 écoute le son de ma voix, moi, nous Gérard. Toute parole de malédiction que tu prononces sur toi, la terre, arrêtée par toi, la terre, à cause des avortements, à cause des rituels sataniques et diaboliques, à cause du sang innocent qui a coulé, je les neutralise par la bénédiction de Abraham et je les revoque au nom du Seigneur Jésus-Christ. On continue. Je crois que c'est le numéro 6 ou 7. Terre, 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 écoute le son de ma voix. Toute alliance satanique établie sur toi et en toi sont brisées par le sang de Christ. Numéro 8. Terre, 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 écoute ma voix. Tout esprit de réclamation à cause des péchés de mes pères, mes propres péchés, sont brisés par le feu du Saint-Esprit. Je reprends ceci. L'esprit de réclamation vient des hôtels. On a avancé tout la semaine dernière. On a une 13e malédiction. Maintenant, la réclamation, c'est quoi? Ton père ne peut plus bâtir une maison. C'était le cas de ma fille Hashimolo. Il a plusieurs maisons aujourd'hui. Les malédictions l'ont réclamé. Donc, toi, tu as fait taire la voix de ces réclamations par la voix du sang de Jésus. Elle est brisée par le feu du Saint-Esprit. Donc, terre, 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 écoute le son de ma voix. Tout esprit de réclamation, à cause de mes péchés de mes pères, mais pas que mes pères ont eu à passer à le monde des ténèbres, les hôtels qu'ils ont eu à bâtir, mes propres péchés, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je vous neutralise et je vous brise par le feu du Saint-Esprit. Terre, 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 écoute ma voix. Tout lieu, tu as voyagé à travers la terre, même si tu es au Cameroun, même si tu es en Afrique, tu as voyagé, fait plusieurs voyages. Donc la terre a resté des choses sur toi. Terre, 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 écoute ma voix. Tout lieu, tu as la grâce, tu peux citer ces pays comme moi. France, Suisse, Italie, Angleterre, que j'ai traversé, où mon cordon ombilical, mon placenta, mon nom, mes vêtements, mes sous-vêtements, mes cheveux, mon argent, la poussière de ma pied a été retenue et essaie de retenir ma destinée captive. Je vous visite maintenant par le feu de Dieu. Je reprends. Terre, 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 écoute ma voix. Tous les lieux ou les pays où j'ai été, il y a la terre là-bas. Je suis parti du Cameroun, je suis arrivé en France. Quelques années en France, je suis allé en Suisse. De la Suisse, je suis allé en Italie. Aujourd'hui, je suis en Angleterre. Dans tous les lieux que tu as traversés, tu as parcouru la terre. La terre a arrêté des informations
pas ton cordon ombilical, ton placenta, ton nom, tes vêtements, tes sous-vêtements, tes cheveux, tes ongles, tes photos, ton argent, tout objet personnel, ou la posé tes pieds, pour te nuire et rester ta destinée captive. Visite-moi ces pays-là par le feu de Dieu. Tout prêtre exorciste, prêté de vaudou, assimilé, sorcier, qui essaient de rebâtir les hôtels, ils poseront au prix de leur premier enfant et au prix de leur dernier enfant, au nom de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. Terre, 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 écoute le son de ma voix. En ce début de mois de mai 2018, toutes les opportunités, les connexions divines, les projets divins, relâchés par mon Père depuis le ciel, je les saisis par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Terre, 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 écoute le son de ma voix. En ce début de mois de mai 2018, peu importe le pays dans lequel je me trouve, la terre à travers le monde entier, livre-moi ton meilleur, livre-moi ton meilleur, livre-moi ton meilleur, produis-moi, donne-moi tes richesses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je reprends ceci. Terre, 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 écoute le son de ma voix. En ce début de mois de mai 2018, peu importe le pays dans lequel je me trouve, la terre à travers le monde entier, livre-moi ton meilleur, produis-moi, donne-moi tes richesses, donne-moi le cacao, donne-moi le café, l'éveilla, le diamant, l'or, le bauxite, l'uranium, le manganèse, le topaz, le gaz, l'étain, le fer, donne-le-moi au nom de Christ. Dès cette prière, terre, 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 écoute le son de ma voix. Tu es mon lieu de mandat, mon lieu de résidence par excellence, destiné à te remplir, à te suggester. J'appelle mes jumeaux, j'appelle mes jumeaux de mes entrailles et je commande au règne de Dieu d'être établi sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que tu as fait à minuit. Après que tu as parlé comme ça à minuit, tu le fais dehors, hein, pas dans la maison, dehors. Tu rentres dans la maison, tu prends le bocal, tu mets de l'eau, le sel, tu laves tes pieds avec. C'est pour enlever les impurités. Et ensuite, tu laves la plante de tes pieds avec l'encens d'huile. Il a dit à Moïse, Deutéronome 11, verset 24, tout lieu où la plante de votre pied foulera, vous posséderez. Il a répété la même chose à Josué. Tout endroit où la plante de tes pieds foulera, tu posséderas. Donc, la grâce de Dieu est là. La révélation t'a été accordée par sa parole. L'onction du Saint-Esprit est présent. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de passer aux actes prophétiques. Attends minuit. Ne le fais pas maintenant. Attends minuit. À minuit, tu sors de la maison. Tu prends ta terre. Tu fais 7 amas. Donc, 7 amas comme les hôtels. Tu as mis le nom de ton père biologique, les histoires négatives que tu as vues. Toi-même, ton père spirituel dans la terre, et tu as fait 7 amas avec les papiers là. Tu as commencé à répéter, comme on veut de faire là, les déclarations prophétiques. Terre, 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 écoute le son de ma voix là. Et tu verses le sang de Jésus. Tu verses le sang de Jésus. Jusqu'à ce que les bouteilles finissent et tu jettes. Tu ne bois pas ceci. Tu jettes. Tu rentres dans la maison. Tu laves tes pieds dans de l'eau et du sel. Et tu te ouais la plante de tes pieds avec l'huile d'olive. Et quand tu finis, tu dis merci Seigneur de m'accorder l'onction, la grâce, la révélation de posséder les terres. Pas seulement là où tu vis, mais les terres à travers le monde entier. Mon frère, ma soeur, tu as la grâce. Quand tu seras en train de dormir, Dieu va t'ouvrir tes yeux spirituels dans un rêve. Il va te montrer ce que tu viens de faire. Et tu seras choqué. Et tu auras un témoignage. Donc ceci marque la fin de cet enseignement assez long sur le mystère et la puissance de la terre. Alors toi, ce qui te reste à faire, minuit, obéis à la parole que je viens de t'annoncer par révélation et laisse Dieu être ton Dieu. Je t'assure, après minuit, et que tu as obéi comme tu demandes de faire, toi-même, tu vas appeler pour me dire, pasteur, voici ce que j'ai vu dans mes rêves. Pasteur, voici mon témoignage. Et tu nous donneras une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.
On va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons en train d'intercéder pour le Cameroun. Vous avez vu dans mon profil, le 18 mai, on a une nuit de prière pour le Cameroun. Le moment est arrivé pour toi et moi. Tu aimes le Cameroun ou tu es du Cameroun, de te mettre en prière. On va crier à Dieu que Dieu étende sa main droite, son bras étendu sur cette belle nation, que le diable, au de sa méchanceté, de sa perversité, veut détruire. Mais ça n'arrivera pas. Aussi fait que toi et moi nous accordons. Aussi fait que toi et moi nous parlons aux terres. Mais même ce soir, parle à la terre du Cameroun. Dis à la terre camerounaise, reviens à Dieu. Tu n'appartiens pas à un homme, à un groupe de famille, à un groupe d'individus, mais tu appartiens au Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a créé. Terre du Cameroun, reviens à Dieu le Père. Terre du Cameroun, nous plantons la croix de Jésus au Cameroun. Nous appelons la paix de Dieu dans tous les 10 régions du Cameroun. Voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine. Lundi, on aura un enseignement en anglais sur la puissance du pardon qui libère et qui guérit. On va parler de ça en anglais. Mercredi, on va commencer à intercéder pour le programme de vendredi le 18 pour le Cameroun en anglais. Et le jeudi, on va faire la même chose en français. Donc, ne manque pas ces moments-là. C'est des moments hautement prophétiques où le Seigneur attend que toi et moi nous accordons en prière. Mais avant la semaine prochaine, ce soir déjà, tu peux réécouter cet enseignement, c'est à minuit. Fais-le à minuit. Indépendamment de ton réseau horaire, ton fuseau horaire. Tu es en Chine. Si dans quelques minutes sera minuit, va le faire. Tu es au Japon. Si dans quelques heures sera minuit, va le faire. Mais ici, nous, en Angleterre, il est 16h02. Donc, j'ai encore pratiquement 8 heures devant moi pour que je sois à minuit pour obéir à la voix de Dieu et non à la voix de l'homme. Et après ça, je vous assure, vous avez des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Réécoute cet enseignement. Le site de ton avantage t'accorder des révélations. Et à minuit, passe au autre prophétique. Et tu verras, la terre t'est soumise. Et la terre est ton lieu de mandat. Tu es destiné à régner sur la terre. Destiné à régner sur la terre. Après cette soirée, minuit, les gens qui ont été rejetés, toi, tu ne seras plus rejeté à cause des actes prophétiques que tu vas poser ce soir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc lundi à 15h. Mais ce soir, minuit, fais ton acte prophétique et attends-toi à la main de ton Père. Que Dieu vous bénisse. De votre serviteur, le pasteur Gérard, comme tu tantôt dit, tu veux me joindre pour des questions d'orientation spirituelle ou pour des prières. Nous avons un numéro WhatsApp maintenant. Notre numéro WhatsApp, c'est le 0044 73 78 67 27 21. Il dit, tu veux me joindre pour des questions d'ordre spirituel ou des orientations. Tu peux appeler au numéro WhatsApp qui est gratuit. C'est le 0044 73 78 67 27 21. Je vais te laisser la place à la prophétesse qui va clôturer cet enseignement et surtout permettre à la grâce et l'onction du Saint-Esprit qui nous a inspiré cette révélation que nous puissions à minuit ce soir obéir à la voix de Dieu et entrer pleinement dans nos destinées et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. Donc la prophétesse, mon épouse, va élever la voix maintenant pour tout ce que tu as suivi et nous allons nous séparer. La prophétesse élève la voix. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, merci pour ton amour. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cet enseignement. Merci pour ton serviteur pouvoir nous parler, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu viens encore faire t'enlever en nous ce qui ne te glorifie pas. Je te dis merci Seigneur pour tes enfants, tes servants, tes serviteurs qui sont connectés. Même ceux qui ne s'étaient pas connectés, Seigneur, de te souvenir de eux, Saint-Esprit de Dieu. Père, ton peuple a besoin de toi. Oh, yes. De toi, Seigneur. Oh, parce yes. qu'il ne peut pas vivre l'histoire de les pères. Non, on refuse. Tu n'es pas destiné pour vivre l'histoire de ton père ou de ta mère. On refuse cela. Oh, Seigneur Saint-Esprit, nous refusons cela. Il faut te fâcher en ton esprit. Tu n'es pas appelé pour vivre l'histoire de ton père, de ta mère. Ton père allait de femme en femme. Toi, tu ne vas pas vivre cela.
Ta mère n'a pas été honorée au mariage. Toi, tu es honoré. Ta mère a connu des avortements. Toi, tu n'as pas connu des avortements. Ta mère, les enfants avec plusieurs hommes. Toi, ça va ton partage. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es appelé pour tester, appelé et destiné à régner et non pas répéter l'histoire de ton père, ta mère. Refuse cela au nom de Christ. Refuse cela. Je refuse au nom de Christ. Ce qui a combattu mon père, combattu mon grand-père, qui essaie de me combattre. Ce lion de ma famille, je le déchire. Comme Samson a déchiré le lion de sa famille. Je le déchire comme Samson a déchiré le lion de sa famille. Je le déchire comme Samson a déchiré le lion de sa famille. Au nom de Christ, je déclare, esprit d'impudicité, tu ne me retiendras pas. Tu ne m'empêcheras pas de faire, de manifester ma destinée. Esprit des eaux, esprit de folie, esprit de colère, mari spirituel, femme de nuit. Tu ne me stopperas pas de manifester ma destinée sur cette terre. Je refuse cela. Je refuse cela. Ce qui a combattu mon père ne me combattra pas. Ce qui a combattu ma mère ne me combattra pas. Je suis le Gédéon de ma famille. Le Jéhu de ma famille. Le Jéhu de ma famille. Je ne renverse pas le feu du Saint-Esprit. Je ne renverse pas le feu du Saint-Esprit. Je ne renverse pas le feu du Saint-Esprit. Renverse pas le feu du Saint-Esprit. Refuse cela. Refuse de vivre la vie de ton père. Refuse de vivre la vie de ta mère. Tu es suscité sur la terre pour écrire ton histoire et non répéter l'histoire des hommes et des femmes. Refuse cela. Fâche-toi en ton esprit. Refuse cela. Et mon Dieu te montrera sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons lundi à 15h. Et je peux que vous souhaitez un très bon début de week-end. Mais ce soir, minuit, n'oublie pas, parle à la terre. Passe aux actes prophétiques. Et Dieu te livrera cette terre qui est ton lieu de mandat par excellence et ton lieu de résidence. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi à 15h. Mais ce soir, chacun de nous a un devoir spirituel de parler aux terres de nos nations. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye. Likoba sanda randa sundu basanda rakasu. Branda sanda randa sukuba sakara kasa. Rakasaka randa sundu basanda randa sukubasa. Likoba sanda randa sukubasa. Ye baba baba. Brakasaka randa sundu basanda randa su. Likoba sanda randa su. Ye baba. Brakasaka rakasu kubasa. Rindu basanda randa sundu basanda randa su. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta révélation. Merci pour ton autorité. Merci pour ta présence. Toi qui as conduit ce moment, que la louange et la gloire te reviennent. Oh Père, je t'en supplie. Délivre-nous. Nous sommes fatigués. Ton peuple est fatigué. Fatigué, papa.